En cheminant, tu feras le tri entre ce qui Salut à tous, merci d'avoir choisi de passer ces quelques minutes avec moi. Merci infiniment à tous ceux qui, vidéo après vidéo, m'apportent leur soutien par leurs conseils, leurs commentaires et leur abonnement. Merci les gars. Ce soir, j'aimerais poursuivre notre conversation et m'attarder plus spécifiquement sur le vrai coût de l'expatriation. Alors, sur Internet, on trouvera beaucoup de vidéos sur le prix des loyers à Kiev, sur le prix des denrées alimentaires à Londres, sur le prix des transports à Bangkok. Mais on ne parlera jamais du vrai coût de l'émigration, de l'expatriation, de la vie de nomade. C'est de ça dont j'ai envie de parler. Un expatrié, moi en l'occurrence, est un individu qui a choisi de résider dans un pays autre que le sien, en l'occurrence la France, pour une durée indéterminée ou déterminée. Objectivement, pour moi, il n'y a pas de distinction entre immigré, émigré, expatrié, nomade. Et en ce qui me concerne, comme je ne fais pas que passer, j'ai du mal à me considérer comme un touriste. Il y a matière à débat. Donc je suis cet individu qui réside hors de son pays. Cet individu qui réside hors de sa patrie. Les raisons de l'expatriation sont multiples, mais elles se résument à une phrase: pour avoir une vie meilleure. Une vie meilleure, c'est peut-être fuir, échapper au danger. Une vie meilleure, c'est peut-être travailler, trouver les ressources pour survivre. Une vie meilleure, c'est peut-être aimer, trouver un ou une partenaire. Une vie meilleure, c'est peut-être s'éduquer, trouver les éléments pour avoir une chance. Une vie meilleure, c'est peut-être simplement vivre, ne pas mourir.
J'ai donc quitté le Japon. J'ai quitté le Japon parce que j'ai tout fait. J'ai quitté le Japon parce que la vie au Japon était devenue toxique. Mais je garde un très bon souvenir de ce pays. J'adore ce pays. Ce pays qui peut-être ne m'a pas vu naître, mais dans lequel j'ai passé 2/3 de ma vie. Mais le Japon est devenu pour moi comme la France. Un pays où je n'avais pas de raison de vivre. Donc, j'ai choisi de reprendre la route. Je suis donc cet expatrié, cet immigré, ce nomade. J'embrasse ces mots. Je suis cet individu qui va chercher une vie meilleure, ailleurs. Et aujourd'hui, cette vie meilleure passe par de nouveaux horizons, ce qui m'enrichit, par de nouvelles rencontres, ce qui me rend meilleur, et par de nouvelles expériences, ce qui m'élève. Quel est le coût de l'expatriation? Question simple, réponse simple. Tout. S'expatrier coûte tout. S'expatrier va te coûter tes amis, ta famille. Tu vas de moins en moins bien les comprendre. Et ils vont de moins en moins bien te comprendre. Tu vas abandonner certaines convictions, en adopter d'autres. Mettre en perspective les choses que tu croyais établies ou définies comme vraies. Avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est une erreur de croire que les distances se réduisent. Paradoxalement, aujourd'hui, on n'a jamais été aussi loin de son voisin, des membres de sa famille, de ses amis. Mais pour cette vie meilleure, essayez de fuir. Essayez de travailler à l'étranger, là où on n'a aucune racine, aucun support, aucune aide. Essayez d'aimer à l'étranger, avec tous les risques que ça comporte, toutes les angoisses que ça comporte. Essayez de s'éduquer à l'étranger. Supporter les discriminations, les moqueries. Essayez de vivre à l'étranger vaut tous les sacrifices. En cheminant, tu feras le tri entre ce qui est accessoire et essentiel. Tes amis, les vrais, sont ceux qui resteront, ceux qui te tendront la main quand tu auras un genou à terre. Et puis, tu en trouveras d'autres. Les nouvelles perspectives que t'offriront ces nouvelles rencontres ou ces nouvelles expériences te rendront plus sage, te construiront. Tu seras un homme, mon fils. Tu vas te rendre compte, et c'est là que j'aimerais terminer la discussion de ce soir, que partout où tu vas, malgré l'étrangeté de la situation d'expatriés, d'émigrés,
de nomade, partout où tu vas rencontrer quelqu'un qui te ressemble. Quelqu'un qui a la même envie de trouver des réponses à ces questions. Quelqu'un qui a la même envie de trouver un lieu ou avoir une famille. Quelqu'un qui a la même envie de se sentir apprécié, ou du moins considéré. Quelqu'un qui a la même envie de ne pas se sentir dégradé, humilié, rabaissé. Quelqu'un qui a la même envie de vivre dignement et de marcher la tête haute. Partout où je suis allé, j'ai rencontré des gens qui me ressemblaient. Et donc finalement, la réponse à cette question, elle est simple. Question simple, réponse simple. Est-ce que tu es prêt à tout donner ?